Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récap ciné et série, votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer. Bref, petit programme encore une fois extrêmement cool, nous allons parler de Twitter, de Marvel, bref de plein de trucs. Du coup, ne perdons pas plus de temps ce mercredi, donc jour des sorties ciné, et actualisons. Hashtag Disney adapte Percy Jackson. À mon réveil ce matin, c'était en top tweet, et bordel, qu'est-ce que ce serait génial! Pour ceux qui ne le savent pas, Percy Jackson est une série de romans, je dirais même un univers créé par Rick Riordan et qui a déjà eu le droit à 2 films. 2 films pas exceptionnels, surtout au vu du matériel de base, mais qui m'ont personnellement fait découvrir ces romans, donc c'est déjà fou. En tout cas, les droits ciné appartiennent normalement à la Fox et donc maintenant à Disney, ce qui fait que depuis déjà quelques mois, on espère un retour. Surtout que c'est typiquement le genre de choses qu'aime Disney. Alors c'est loin d'être fait, pour tout vous dire, on n'a aucune info à ce sujet, mais l'auteur a réagi au hashtag en remerciant les fans et en annonçant qu'il rencontrait les pouvoirs en place, donc Disney, pour que ça se fasse. Ce qui est déjà une très bonne chose. Et honnêtement, étant tout de même une licence forte avec du potentiel, je ne vois pas comment Disney pourrait passer à côté. En revanche, je serais un peu plus chaud pour une série Disney+ que pour un film. Ça permettrait d'explorer au mieux l'univers, ce que les 2 premiers films ont quand même eu un petit peu de mal à faire. Je croise les doigts. Toujours sur Twitter, on a maintenant certains des mots les plus postés de l'année 2019, ce qui nous donne un indice sur les acteurs, films et séries ayant fait le plus parler d'eux. Pour les shows télé, sans surprise, on retrouve à la première place Game of Thrones qui a fait un buzz monumental pour sa dernière saison, Stranger Things à la seconde place suivi des Simpsons, La Casa des Papel, Grey's Anatomy, Love Island, Catfish The TV Show, Family Guy, The Walking Dead et Narcos. Et pour ce qui est des acteurs et actrices les plus cités sur la plateforme cette année, Tom Holland, star de Spider-Man, se retrouve à la première place, suivi derrière de Chris Evans, ensuite Zendaya, ouais ça c'est un peu plus surprenant, alors que Robert Downey Jr., donc l'acteur d'Iron Man, est lui arrivé à la 4ème place. Et à la 5ème place, on retrouve malheureusement l'acteur qui nous a quittés, Cameron Boyce. Et ensuite on a Keanu Reeves, Chris Hemsworth, Kana Hashimoto, Jennifer Lopez, ouais, et Mark Ruffalo. Il y a pas mal d'Avengers finalement. Et donc concernant les films les plus tweetés, sans trop de surprises, je viens de vous teaser, mais vraiment aucune, Avengers Endgame domine, suivi de Toy Story 4, Joker de Todd Phillips, Spider-Man Far From Home et Le Roi Lion, suivi de l'animé japonais Les Enfants du Temps, Captain Marvel, sa chapitre 2, Star Wars 9 qui n'est pas encore sorti, et pour terminer La Reine des Neiges 2. Les grands gagnants de ces statistiques sont clairement Disney forcément et Marvel Studios, transition toute trouvée, parlons d'eux. Je vous annonçais déjà il y a quelques temps que l'existence même de Marvel Television de Jeff Loeb touchait à sa fin, et que les choses allaient s'accélérer avec le départ de ce dernier, et la prise de contrôle presque totale de Kevin Feige, qui dirigeait jusqu'à présent uniquement Marvel Studios. Le Hollywood Reporter nous informe que la branche télé de Marvel va s'intégrer avec Marvel Studios et que seules les séries animées de Hulu et le show live Helstrom restent actifs. Même si bon, pour Helstrom il me semble très peu probable que ce soit renouvelé ensuite, à mon avis si ça a été gardé c'est que le développement était trop avancé pour tout arrêter. Jeff Loeb restera donc le temps de la transition visiblement, mais s'en ira sûrement ensuite. En revanche, comme c'est toujours ou presque le cas dans ce genre d'événement, il y aura selon certaines sources une douzaine d'employés licenciés de l'entreprise. Nous arrivons clairement à une période charnière pour la Maison des Idées, une nouvelle manière d'explorer l'univers, de gros changements en interne et un avenir qui s'annonce diversifié et riche de personnages. Et que ça nous inquiète ou non, il sera en tout cas passionnant de découvrir ça. Dans un autre genre, on a enfin un réel trailer pour la série DC Universe fit CW, Stargirl. De ce que l'on comprend, l'adolescente déménage, tombe sur un sceptre et devient Stargirl. Voilà, ça sort au printemps 2020. J'avoue qu'en tout cas visuellement, ça me convainc pas des masses. Et on termine ce récap par un mercato casting comme on les aime. On sent que la production de Matrix 4 approche puisqu'un nouvel acteur se voit déjà confirmé, juste après celui du précédent récap, c'est dire. Deadline a pu apprendre que Toby Onwumer, vu dans Sense8 sur Netflix, se joint à Matrix 4 pour un rôle évidemment inconnu. Et il sera ainsi aux côtés de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris et Yahya Abdul-Mateen II ou encore Jonathan Groff. Tournage prévu en 2020 pour une sortie possible en 2021. Et si c'est le cas, 2021 c'est vraiment l'année de folie autant niveau série que niveau film. Autre projet très attendu, forcément, la série sur le Seigneur des Anneaux, qui se déroulera pendant le Second Âge et diffusée sur Amazon Prime Video. Nouvelle au casting, l'actrice Emma Horvath, là aussi inconnue. Le show ne sortant pas avant 2021, au moins on a le temps. Côté Disney+, c'est le reboot de Maman j'ai raté l'avion qui s'offre un casting. Bienvenue à Archie Yates, Ellie Kemper et Rob Delaney. Selon les informations de Variety, Archie Yates ne jouerait pas le fameux Kevin mais un tout nouveau personnage. Et Ellie Kemper et Rob Delaney ne seront pas forcément ses parents mais un couple non lié directement. Bref, mystère. Pour terminer, la future plateforme de streaming Quibi, sur laquelle je vais d'ailleurs faire une vidéo très bientôt, vient de confirmer avoir commandé une série dérivée du film Code 8.
mettant en action Stephen Amell et Robbie Amell. Le film est la suite d'un court-métrage du même nom sorti en 2016 et il n'arrivera dans les salles que cette semaine, mais pas chez nous en France où là il n'y a pas de date, c'est de la SF. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, j'insiste toujours, pouce bleu et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'hab, je compte aussi un maximum sur vous pour réagir en commentaire à ces différentes news. Est-ce que c'est mérité? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. On se retrouve très vite donc pour de nouvelles vidéos, notamment aujourd'hui à 17 h pour une vidéo Wonder Woman. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.